Innovation. Nous parlons innovation avec Sprint Project comme toutes les semaines et aujourd'hui Hervé Dechaine. Bonjour Hervé. Bonjour Franck. Quel est notre sujet du jour ? Eh bien, comme beaucoup de nos auditeurs ont encore une pensée émue pour les vacances, j'ai décidé de vous emmener en voyage sur le pourtour méditerranéen et plus précisément au Maroc. Et là, Franck, je vois dans vos yeux le Maroc, ses plages, ses montagnes, son désert, le thé à la menthe et sa cuisine succulente. Arrêtez, j'en peux plus, c'est trop bien. Ouais, mais vous avez raison, Franck. Le Maroc, c'est également une terre de start-up. Alors ça, je savais moins. Ah, vous saviez moins. Et en fait, historiquement, quand même, le Maroc, c'est un pays d'entrepreneurs et de marchands. Mais il y a une forte impulsion du gouvernement marocain pour accélérer la transformation digitale du pays. Et ça donne lieu à l'émergence d'un écosystème entrepreneurial innovant et dynamique, avec la création d'incubateurs, d'accélérateurs dans toutes les principales villes du pays. Alors bien entendu, on pense à Rabat et Casablanca, mais il ne faut pas oublier des villes comme Tanger et Agadir. En fait, c'est plusieurs centaines de startups à potentiel qui ont été identifiées au Maroc ces derniers mois, dont une bonne partie dans la mobilité. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous venez avec l'une d'entre elles qui a particulièrement attiré votre attention. Exactement, Franck. Nous suivons depuis plusieurs mois une start-up marocaine qui propose à des entreprises européennes de l'agroalimentaire, l'agriculture ou de l'industrie du transport vers le Maroc à un prix qui est de 20 à 40% moins cher que la concurrence et avec des temps de transport qui sont jusqu'à 4 fois moins longs. On voudrait des explications. Comment font-ils ? Eh bien, ils appliquent aux transporteurs marocains qui livrent des produits en Europe les méthodes qui sont éprouvées par les commissionnaires digitaux européens tels que Fretlink ou Sender, en leur permettant d'optimiser leur retour à vide tout en modernisant leur processus grâce à une informatique adaptée à leurs pratiques. Par exemple, face à une faible maîtrise des technologies par les transporteurs marocains, ils ont développé leur application sur le modèle de la messagerie WhatsApp avec un usage majoritairement vocal. Alors, l'entreprise s'appelle Cloudfret. Elle est basée à Casablanca, mais a des bureaux à Marseille. Elle a été créée en 2019 et a lancé son activité en septembre 2020. Grâce à son application rusée de gestion de transport, elle a réussi à créer une communauté de 50 transporteurs marocains réguliers qui comptent plus de 4500 camions. Et au bout d'un an, ils ont déjà plusieurs dizaines de clients européens qui leur confient du fret régulier. Alors, le fondateur s'appelle Driss Jabbar. C'est à l'origine un ingénieur qui s'est spécialisé en supply chain aux arts et métiers. C'est un entrepreneur qui est ambitieux, structuré. C'est un homme de contact avec qui il est vraiment facile d'échanger. Et est-ce qu'ils sont les seuls sur le marché avec cette façon de faire ? Alors non, on voit d'ailleurs apparaître une concurrence dans d'autres pays d'Afrique et au Moyen-Orient, mais ils ont l'avantage d'être les premiers à s'intéresser à la digitalisation du transport en Afrique du Nord et à proposer une ébauche d'offres structurées. Donc Cloudfret est vraiment une entreprise à suivre de près. Mais au-delà de Cloudfret et du Maroc, c'est vraiment sur le continent africain qu'il faudra parier dans les prochaines années, car plusieurs de ces pays deviennent réellement des terres d'innovation. Évidemment, vous suivez tout ça pour nous. Merci beaucoup Hervé.